Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Botanique du Cœur, contes et relaxation. Je t'invite aujourd'hui à écouter paisiblement une nouvelle aventure de Petit Grain, ce jeune garçon extraordinaire qui a un merveilleux jardin du cœur. Installe-toi confortablement, il n'y a qu'à écouter. Dans le petit village des cerisiers, où les saisons tissent le temps de couleurs et de parfums enivrants, Petit Grain, lui, se réveille chaque matin avec un cœur différent. Ce matin-là, il va découvrir que son jardin du cœur était trempé d'une pluie de tristesse. Des gouttes fines, incessantes avaient nourri la terre de son jardin du cœur toute la nuit, laissant derrière lui une sensation de mélancolie profonde. La tristesse avait baigné totalement son jardin du cœur. Cette pluie ne venait pas du ciel, mais de l'intérieur de Petit Grain, de ses souvenirs et de tout ce qu'il avait envie de faire, mais qu'il n'avait pas réussi à faire. On appelle ça des regrets. Perdu dans ses pensées, Petit Grain décida de chercher conseil auprès de sa jardinière du cœur. Elle l'avait toujours guidé à travers les saisons de ses émotions. Il ferma les yeux et alla voir dans son jardin du cœur. Et là, il trouva sa jardinière portant dans ses mains un outil de jardinage qui semblait briller sous la lumière du soleil. Petit Grain ne connaissait pas encore cet outil. Il apprenait peu à peu l'art du jardinage du cœur, mais n'en connaissait pas encore tous les rouages. « Bonjour Petit Grain », dit-elle d'une voix qui semblait dissiper les nuages de la tristesse. « La pluie de ta tristesse a nourri ton jardin, tout comme la pluie du ciel nourrit la terre. Elle fait partie du cycle de la vie. Elle apporte avec elle la nourriture nécessaire pour aider les plantes à grandir. Mais viens, regarde. Je vais te montrer ce que cette pluie a fait éclore à l'intérieur de toi. » Guidé par sa jardinière au milieu de son jardin du cœur, Petit Grain vit apparaître une fleur spéciale qu'il n'avait encore jamais vue auparavant. C'était une fleur de gratitude, délicate et lumineuse. Une sorte de lumière irradiait de ses pétales et elle éclairait le jardin du cœur. À elle toute seule, elle éclairait le jardin. La gratitude, expliqua la jardinière, est une fleur puissante. Elle a le pouvoir de transformer ton jardin, même dans les moments difficiles. Elle te rappelle d'être reconnaissant pour les innombrables beautés et joies qui t'entourent dans ta vie. Même quand la tristesse semble tout engloutir, grâce à la gratitude, tu peux faire renaître ton jardin. Intrigué et ému par la présence de cette fleur dans son jardin du cœur, Petit Grain demanda comment il pourrait en cultiver davantage. Comment faire pour que d'autres fleurs comme celle-ci puissent éclore et illuminer tout son jardin du cœur? Alors la jardinière s'assit et lui murmura des secrets de jardinier du cœur.
La gratitude se cultive en apprenant à reconnaître les petits bonheurs, ces moments de joie simples qui se cachent dans notre quotidien, dit la jardinière. Commence par observer ton jardin du cœur et note tout ce qui pour toi est source de reconnaissance. C'est peut-être le chant de cet oiseau que tu entends au loin et qui te fait sourire. Peut-être que le simple fait d'avoir un jardin du cœur te réconforte et te fait te sentir reconnaissant. Peut-être que aussi notre amitié peut être importante à tes yeux. Petit grain prit donc le temps d'observer, d'écouter dans son cœur avec attention et amour tout ce qui existait à l'intérieur de lui et dans sa vie pour essayer d'être un peu plus reconnaissant de tout ce qu'il possédait. Et plus il regardait, plus il ouvrait les yeux sur les belles choses qui poussaient à l'intérieur de lui. À chaque pas, il murmurait des mots de gratitude. Et à chaque mot, son jardin du cœur faisait pousser une fleur de gratitude derrière lui. Et les fleurs de gratitude se multipliant, le jardin du cœur de petits grains s'illumina d'amour et de gratitude. Avec l'aide de la jardinière du cœur, Petit Grain apprit à transformer les gouttes de pluie de tristesse en source d'eau nourrissant les fleurs de gratitude. Et il prit conscience que même dans les moments les plus sombres, quand il était envahi par le regret ou la tristesse, il pouvait toujours trouver des raisons d'être reconnaissant avec ces petites lueurs d'espoir qui poussaient dans son jardin du cœur. Mais la tristesse n'avait pas disparu. Elle faisait partie de sa vie et il savait que c'était normal et important de conserver de la tristesse à l'intérieur de soi, de l'accueillir quand elle s'exprimait à l'intérieur de lui. Mais maintenant, il lui proposait d'arroser son jardin, d'être utile à son cœur. La jardinière du cœur lui avait appris il y a bien longtemps que la tristesse était simplement les larmes de l'amour. Et Petit Grain savait maintenant que chaque émotion a son rôle à jouer. Et c'est ainsi que le jardin du cœur de Petit Grain devint plus lumineux chaque jour depuis que Petit Grain avait appris à cultiver en lui les fleurs de gratitude. Et toi, jardinier du cœur, sais-tu cultiver la gratitude dans ton jardin du cœur? Si tu ne sais pas comment faire, commence tout de suite et demande-toi pourquoi tu peux être reconnaissant à cet instant précis. Et arrose ça d'amour et de bienveillance. Cette histoire est une histoire qui nous enseigne l'importance de cultiver la gratitude dans nos vies. Elle nous rappelle que même dans la douleur et la tristesse, il existe toujours des petites lumières d'espoir.
des moments de beauté qui peuvent nourrir notre cœur. Petit Grain et sa jardinière du cœur nous invitent à regarder chacun dans notre propre jardin du cœur avec des yeux nouveaux pour y découvrir et y faire grandir de nouvelles fleurs de gratitude qui pourront à leur tour transformer notre vision du monde et enrichir notre voyage à travers la vie. À bientôt, jardinier du cœur, pour d'autres contes et relaxations sur la botanique du cœur.